qu'on a tendance à person de oui c'est mon ex mais je veux toujours m'attacher à ça, je veux le prouver que j'ai pu avoir meilleur que lui, je veux le prouver que j'ai eu une meilleure relation que lui, surtout les histoires qui nous donnent. Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors pour les nouveaux, si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, je me présente, je m'appelle Belinda Keef. Alors avant de continuer de regarder la vidéo, moi je vous inviterai à aller vous abonner massivement sur ma page, activer la cloche de notification et surtout de like la vidéo afin que d'autres personnes puissent tomber sur mes vidéos. Et pour les anciens, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai de vous abonner et aussi d'activer la cloche de notification, aussi de like. N'oubliez surtout pas de like, ça permet d'avoir plus de visibilité. Alors n'oubliez surtout pas de like la vidéo. Alors comme vous pouvez le voir sur le titre, aujourd'hui je suis de retour avec un story time. Yes, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de story time, donc aujourd'hui je suis de retour avec un story time. Ce n'est pas mon histoire, heureusement, malheureusement, je sais pas. C'est une histoire qu'on m'a racontée il y a de cela 4 jours d'une personne que je connais comme ça. Elle m'a raconté son histoire, donc je pensais que ça serait important ou ça serait intéressant de venir le partager sur mes réseaux sociaux, sur ma page YouTube. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai Influencer Generation qui est ma plateforme pour mes émissions et j'ai cette page que je mets vraiment en avant pour partager les expériences. Moi je crois beaucoup au pouvoir du partage, donc pour moi partager son histoire peut permettre à une personne de gagner 10 ans de sa vie. Vous savez, je peux écouter une histoire et je gagne 10 ans de ma vie parce que je ne veux pas commettre les mêmes erreurs que cette personne a faites. Donc ça me fait gagner du temps. Donc je pense que c'est vraiment important de toujours partager ses expériences. Alors je vais vraiment essayer d'aller très vite parce que je ne veux pas que la vidéo prenne énormément de temps. Je vais vraiment aller très vite, mais je vais être claire, ok? Alors, de l'histoire d'une jeune demoiselle qui s'appelle Jamila. Elle a 23 ans. Jamila habite en Amérique. Je vais donner une ville comme ça. On va dire elle habite à New Jersey. Jamila n'est pas le vrai nom de la personne, mais c'est un nom que j'invente pour permettre de raconter l'histoire et qu'on puisse savoir de qui je parle. Alors, l'histoire sera précisément basée sur Jamila et quelqu'un qui va s'appeler Oliver. Alors Jamila, c'était un soir, elle sort un jour, elle va à une soirée que des amis l'ont invitée d'ailleurs, elle va à cette soirée-là. Jamila est d'une personnalité assez réservée, c'est une personne introvertie. Elle parle pas beaucoup, elle est assez timide, elle est assez gênée, donc si elle te connaît pas, elle te parle carrément pas. Donc Jamila arrive dans cette soirée-là, elle était déjà fatiguée, donc il y avait plusieurs personnes dans la soirée. Et Jamila, elle fait la rencontre d'un jeune homme qui est aussi à la soirée qui s'appelait Oliver. Oliver, c'est un jeune homme de 27 ans qui est lui quand même extraverti, donc c'est quelqu'un extraverti, quelqu'un qui a une personnalité, has a outgoing personality, donc c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui aime connaître, c'est quelqu'un qui est vraiment super gentil. Oliver avait 27 ans. Oliver est d'origine nigérienne et il est aux États-Unis à New Jersey as an international student, comme un étudiant international. Alors Oliver fait la rencontre de Jamila, il papote cette soirée-là. Oliver est un garçon très gentil, très attentionné, super présent ce soir-là pour Jamila. Mais bon, sur le coup, Jamila n'a pas vraiment eu de coup de foudre parce que Oliver n'est pas trop son genre de gars comme ça. Donc c'est pas vraiment un gars qu'elle aurait vu dans la rue, elle se sera arrêtée. Mais ils échangent quand même, ils parlent, ils passent une très belle soirée. À la fin, Oliver demande à Jamila ses coordonnées. Il prend les coordonnées de Jamila, elle lui donne évidemment. Et chacun va de son côté. Et ils commencent à se parler, ils commencent à échanger. Voilà, ils commencent à se parler. Et ils commencent à aller dehors, ils commencent à aller manger. They started going on a date. Ils partent dans des dates et tout le reste. Et il arrive que, Oliver demande à Jamila, est-ce qu'on peut sortir ensemble? Et Jamila dit oui. Elle finit par accepter parce que le garçon était un gars super gentil, très attentionné, très présent, vraiment dans les moindres détails. Vous voyez vraiment ce genre d'homme que les femmes aiment. Tu sais, il n'est pas étouffant, mais il est présent, il sait être là au bon moment. C'était vraiment un gars assez présent dans la vie de Jamila. Et Jamila aimait vraiment ce côté-là de Oliver. Donc, ils commencent à se
fréquenté, donc ça va super bien. Jamila est super amoureuse du gars parce que il ne change pas, il reste toujours ce gars super attentionné, plein d'amour. Au contraire, il prend maintenant plus de place parce qu'il est le petit copain, donc il aide beaucoup Jamila dans ses projets. Franchement, c'était un couple qui se complétait énormément. Donc ils passent 1 an, 2 ans comme ça, vraiment dans une bonne relation. C'est sûr que les problèmes ne manquent pas dans toutes les relations humaines, donc qui était le cas pour eux, mais pas rien de dramatique, rien de gros en fait. Ok, ça se passe bien. 2 ans plus tard, Oliver parle à Jamila. Jamila, c'est une fille qui avait des projets. Elle avait des projets pour faire sa ligne de vêtements, si je ne me trompe pas. Elle avait des projets pour faire sa ligne de vêtements et Oliver lui dit, bon, écoute, tu habites dans un appartement où tu payes un loyer, moi aussi je paye un loyer, mais ça ne te permet pas de vraiment économiser. Pourquoi tu viendrais pas habiter avec moi, qu'on ait un seul appartement qu'on va partager et comme ça, moi, je vais payer le loyer de l'appartement. Comme ça, toi, ton argent de loyer, au lieu de le dépenser dans un loyer, tu vas le mettre de côté pour tes économies. Et évidemment, moi aussi, je veux mettre de l'argent de côté avec toi parce que je voudrais que un jour tu deviennes ma femme. Donc, on peut mettre de l'argent de côté pour des projets futurs et tout. Jamila au début veut pas parce que c'est une personne qui s'était dit qu'elle voulait se marier simplement lorsque elle allait, qui voulait déménager avec un homme lorsque elle allait se marier, lorsqu'elle serait fiancée. Elle voulait pas aller habiter avec le gars juste comme copine, comme sa copine et tout. Donc elle dit au garçon non, moi franchement c'est pas dans mes principes, dans mes valeurs. Je ne voudrais pas déménager avec toi si on n'a pas, si on n'est pas marié. Le gars lui dit ouais mais tu sais pour l'instant c'est pas vraiment une priorité pour nous. Je t'aime, le mariage c'est simplement un cadre. Genre, il a mis en confiance pour lui dire que, bon, écoute, je finirai par t'épouser, mais là, présentement, on a besoin de mettre de l'argent de côté pour nos projets. Et si on continue de vivre séparément, ben, on n'aura pas assez d'argent pour nos projets. Donc, surtout toi qui aimerais avoir un projet, tu ne pourras pas mettre de l'argent de côté. Bon, Jamila réfléchit. En fin de compte, elle accepte d'habiter avec Oliver. Pareil, il ne dit pas à sa famille qu'il déménage avec Jamila. Oliver, il vit à New Jersey avec sa grande sœur, eux deux des étudiants internationaux. Il vivait avec sa grande sœur et quand il a déménagé, il est allé vivre tout seul avec la fille et sa grande sœur est restée dans leur ancien appartement. Oliver, à cette époque-là, il faisait son master, qu'il était d'ailleurs venu compléter à New Jersey du Nigeria parce qu'il a grandi et il était né au Nigeria. Par contre, Jamila avait été née au Cameroun, mais elle avait vraiment grandi en Amérique. Donc, voilà, donc leur relation se passe bien. Et 1 an s'écoule après qu'ils ont aménagé ensemble, donc ça veut dire qu'ils ont fait 3 ans de relation. Et Oliver dit Oliver a fini effectivement son master. Oliver a trouvé un très bon travail à New Jersey. Ouais, c'est pas New Jersey, a trouvé un très bon travail à New Jersey. Jamila aussi, elle a un bon travail à New Jersey. Donc, vraiment, tout allait bien, sauf que Oliver devait parler à ses parents de sa relation. Si vous connaissez les Nigériens, il y a des Nigériens qui sont très stricts avec leur culture ou coutume. Donc, ça veut dire que pour eux, ils veulent juste que leurs enfants épousent les personnes, soit de leur ethnie ou soit vraiment de leur pays limite là. Donc, Oliver avait peur de parler à ses parents de Jamila au téléphone. Donc, il s'était dit que quand il va être stable après finir ses études, il va rentrer dans son pays au Nigeria et il pourrait parler à ses parents de Jamila. Et à son retour de voyage, il allait proposer à Jamila lui faire une demande en mariage, lui faire une demande en mariage. Donc, c'était ça les plans d'Oliver. Donc, Oliver parle à Jamila pour lui dire, ok, je compte aller au Nigeria, mes parents ont besoin de moi, ils m'ont dit qu'il y a des petites choses à régler, donc mes parents me font venir, veulent que j'aille au Nigeria. Mais je vais profiter quand je vais au Nigeria pour les parler de toi. Et à mon retour, on peut commencer vraiment, on peut aller voir ta famille, on peut vraiment commencer à mettre les choses en ordre parce que moi, je veux vraiment finir ma vie avec toi. Ça, c'est ce que Oliver lui dit. Ok, parfait. Oliver fait ses bagages, Oliver prend son avion, Oliver part au Nigeria et Jamila reste à New Jersey. That's fine. Oliver arrive au Nigeria, la première semaine tout se passe bien, il appelle sa copine, il lui parle souvent, il lui raconte ses journées, ses sorties, donc tout se passe bien. La première semaine tout se passe bien, la deuxième semaine pareil, mais la deuxième semaine Oliver appelle Jamila pour dire à Jamila, écoute, j'étais au Nigeria que pour 3 semaines, mais mes parents m'ont demandé de rajouter 2 autres semaines parce que comme je t'ai dit, je suis venue pour des affaires de famille, à régler de famille, donc je vais juste rajouter ces 2 semaines pour en finir. Ok, Jamila dit ok, il n'y a pas de problème et tout.
La deuxième semaine se passe bien, ils se parlent de moins en moins parce qu'à cause du décalage horaire, Oliver est un peu occupé avec les affaires de son père et tout. D'accord. La troisième semaine, Oliver commence à devenir assez distant. Dans un sens où elle écrit, il répond de temps en temps, il répond vraiment pas au téléphone, il répond qu'aux messages textes et tout, mais elle se dit ok, bon, peut-être qu'il est occupé, je sais qu'il est parti. Jamila a cherché à parler à Oliver. Oliver était occupé, Oliver ne répondait pas au téléphone toute la journée. Elle écrit à Oliver, mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je t'ai pas entendu. Ces derniers temps, je t'entends beaucoup moins. Qu'est-ce qui se passe et tout? Il dit non, tout va bien, je suis vraiment juste occupée et tout. Mais elle lui dit oui, mais dis-moi, écris-moi au moins avant de sortir. Parle-moi, genre, depuis que tu es là, tu me parles pas vraiment. Il dit oh, je m'excuse et tout. Et le soir, avant de dormir à son niveau, il écrit à Jamila un message pour lui dire oh, Jamila, j'aimerais vraiment te dire que je ne trouverai jamais meilleure femme que toi. Tu es vraiment la femme de ma vie. Tu es vraiment la femme que j'ai aimée. Tu es la personne que j'ai aimée comme je n'ai jamais aimée. J'aimerais juste te rappeler, n'oublie jamais quoi qu'il arrive que je t'aime et que je t'aimerai toujours. Jamila voit ce message, elle dit oh, ben, il est mignon ce gars-là. Elle dit oh, merci moi aussi je t'aime, bonne nuit. Ok, bonne nuit. Le lendemain, Jamila se réveille, elle rappelle Oliver, Oliver ne répond pas. Elle écrit à Oliver, Oliver ne répond pas toute la journée. La journée est passée, ok, elle a dit il n'y a pas de problème, elle a laissé ça. Le lendemain, pareil. Jamila connaît la sœur de Oliver qui habite avec elle à New Jersey. Elle appelle la sœur pour dire est-ce que tu as eu des nouvelles d'Oliver aujourd'hui? Elle dit oh, j'ai parlé avec ma mère et ils étaient ensemble avec Oliver, il va bien, tout se passe bien, t'inquiète et tout, ils sont simplement occupés. Elle dit ok, bon bah si tu parles encore avec ta mère, est-ce que tu peux lui dire de dire à Oliver de m'écrire parce que ça m'inquiète un peu? Ok, il n'y a pas de problème. Et qui m'appelle aussi. Ok, ça c'était la journée de jeudi. Ça c'était la journée de vendredi, pardon, parce que jeudi il n'a pas parlé, vendredi il n'a pas parlé, donc elle a écrit le vendredi à la soeur du gars. Samedi pareil, aucune nouvelle, dimanche pareil. Un matin la fille se réveille, elle reçoit un appel. Elle se réveille, c'est sa copine qui lui dit oh, va sur Facebook. Elle est comme oh, pourquoi je vais aller sur Facebook? Elle dit va sur Facebook. Elle va sur Facebook, elle dit ok. Elle regarde, elle va sur Facebook, elle va sur sa copine lui dit va sur le compte d'Oliver et regarde la photo qu'on a taguée. La go elle va, elle tombe sur une photo d'Oliver. Oliver s'est marié. Vous savez c'est typique, c'est des histoires qu'on a tous entendues une fois dans la vie, right? Il y a folle. Oliver s'est marié. C'était le mariage civil, je crois que c'était le mariage à la mairie, quelque chose comme ça. La fille regarde, la fille regarde. Elle est hypnotisée, elle est en fait figée, elle n'arrivait pas à croire que c'est vrai ce qui est en train de se passer, elle n'arrivait pas à le croire. Elle regarde ça, elle pète un câble, elle appelle la soeur d'Oliver. Elle pleure, elle dit comment vous avez pu me faire ça. Elle commence à dire à la soeur d'Oliver dit ok t'es à la maison, j'arrive tout de suite. La soeur d'Oliver l'aimait beaucoup, la soeur d'Oliver quitte chez elle, elle vient à la maison, elle la trouve en larmes, en pleurs, tout ce que vous voulez. La sœur d'Oliver la console et tout. La sœur d'Oliver appelle Oliver. Oliver répond. Ok. Elle dit à Oliver, oh, hello, she saw the pictures. Oliver comme, pictures. Et puis, how? Elle est comme, oh, she's not talking right now. She's just sitting crying. And I don't know how she saw the pictures. Elle raccroche avec Oliver. Elle commence à calmer la fille, qui commence à dire c'est pas ce que tu penses, Oliver il t'aime, il s'est battu jusqu'à la fin, c'est trop compliqué et c'est des affaires de coutume, tout ce que tu veux, mais elle dit je vais pas te donner trop d'explications, Oliver quand il va revenir, il va te parler. Quelques jours passent, Oliver finit son séjour au niveau du Nigeria, il revient aux États-Unis, et il va chez sa soeur, évidemment, il peut plus aller chez là où il habite avec sa copine. Donc, il dépose ses affaires et il va directement dans l'appartement de la fille. Donc, il arrive, il sonne, il entre, il voit la fille. Elle avait maigri, elle avait les yeux gonflés. Donc, quand elle le voit encore, elle pleure. Elle n'arrivait pas à placer un mot. Et Oliver aussi se met à pleurer. Il se met vraiment à pleurer. Il dit, ouais, parce que quand il était, en fait, j'avais oublié de vous dire, quand il était au Nigeria, il parlait souvent à la fille. Quand il parlait à la fille, il disait, oh, si je savais, je ne serais pas venue au Nigeria. Si je savais pourquoi mes parents voulaient que je vienne, je ne serais pas venue. La fille lui demandait, mais pourquoi ils veulent que tu viennes? Je dis, je vais te parler plus tard, je vais te dire plus tard. Et
il dit à la fille, oui, tu sais, quand j'ai quitté, en fait, j'étais vraiment avec l'idée d'aller parler à mes parents de toi et revenir te demander en mariage. Je n'avais pas l'idée d'aller épouser cette femme. Cette jeune femme vivait, la femme qu'il avait épousée, c'était une femme qu'on avait trouvée au Nigeria. C'était la fille de l'ami de son père, voilà, je sais pas s'ils se connaissaient comment, en tout cas, je me rappelle pas, j'ai pas pris beaucoup d'informations sur ça. Donc il dit à la fille, en tout cas il s'excuse, il demande vraiment pardon avec pleurs et il la tient fort, mais la fille lui dit non, je veux pas. Je ne veux pas, il explique, il lui dit mais c'est pas ma faute, en fait ses parents l'ont vraiment forcé. Il a expliqué à ses parents qu'il avait déjà quelqu'un d'autre, qu'il aimait quelqu'un d'autre, mais ses parents n'ont rien voulu comprendre. Ses parents lui ont dit qu'ils allaient le déshériter, ses parents lui ont dit que le père de la fille était l'ami de son père, donc avant que le père de la fille meure, il s'était entendu pour que lui, le père de Oliver fasse marier Oliver à la fille de son ami. Donc c'était, il dit que coup et il n'a pas le choix, donc ses parents, en fait c'était beaucoup de trucs de coutume, que tu n'as pas le droit, quand les parents décident tu dois épouser une fille de ton ethnie, c'était compliqué. Et je ne juge pas Oliver, je peux comprendre qu'il y a des familles franchement qui ont des coutumes très 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 fortes, et franchement entre parenthèses les coutumes là, non, écoute, je suis sur internet, je veux pas trop parler, I don't want any trouble, mais je pense que parfois c'est très abusé, pas parfois, souvent d'ailleurs, c'est très 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 abusé, ça peut détruire la vie des gens. Je comprends pas comment on peut faire passer la coutume devant le bonheur de quelqu'un. Ça c'est entre parenthèses que je vous raconte, que je suis juste en train de dire. Je peux pas comprendre comment on peut faire passer la coutume avant le bonheur de quelqu'un, mais bon, bref. Il explique à la fille dit, finalement la fille elle entend Oliver, elle lui dit ok je te pardonne, mais toi et moi c'est fini. Oliver, il comprend, finalement il n'a pas le choix. Il dit à la fille ok, mais comme on habitait dans cet appartement, c'est moi qui payais l'appartement, permets-moi au moins de continuer à payer pour toi l'appartement jusqu'à ce que tu refasses ta vie. La fille, il lui dit on avait des économies ensemble et tout, comme je t'avais dit, c'était parce que vraiment je voulais que tu réalises tes projets. Prends tout l'argent qu'on a économisé ensemble et réalise tes projets. La fille a refusé, elle a dit moi je veux pas prendre de ton argent, je prends ma part, toi tu reprends ton argent, je ne veux rien qui me lie à toi. Oliver pleure, s'excuse, il dit non, je veux pas te perdre. Mais la fille dit mais t'es mariée et tu veux que je fasse quoi en fait? Il n'a pas le choix. Oliver part, il rentre chez sa soeur. Et Oliver en fait, comme il s'est marié au Nigeria, son père l'a donné sa compagnie, ou son père l'a donné des affaires à gérer au Nigeria. Les affaires du père de la fille qui était décédée, pardon, allaient au Nigeria. Donc Oliver est venu prendre ses bagages aux États-Unis pour retourner vivre au Nigeria. What a sad story, right? Mais c'est pas fini là. Oliver retourne au Nigeria. La sœur reste aux États, la copine reste aux États-Unis. Elle était proche de la sœur, donc elle continue à se voir de temps en temps avec la sœur du gars. Je vais donner mon avis à la fin comme ça. Elles continuent à se sont écoulées. Oliver revient aux États-Unis pour voir sa sœur évidemment. Bon, il a dit que c'était pour voir sa sœur. Il revient aux États-Unis. Oliver, entre-temps, il vient aux États-Unis voir sa sœur. Donc, quand il va voir sa sœur, il demande à sa sœur de l'emmener chez Jamila. La sœur a demandé à Jamila de la rejoindre chez elle pour qu'elles aient un dîner et tout, sans lui dire qu'Oliver était là. Donc, Jamila vient et tout, à la maison comme ça. Elle voit Oliver. Oh, Jamila était tellement amoureuse d'Oliver. Il lui fait des speeches, hein, que voilà, j'essaie de vivre sans toi, mais j'arrive pas, je sais que ma famille m'a choisi une femme, je sais que je suis mariée, mais voilà, je ne l'aime pas, c'est toi que j'aime, permets-moi qu'on puisse au moins être ensemble jusqu'à ce que j'essaie de régler la situation au niveau de ma famille pour pouvoir divorcer la fille, mais s'il te plaît, je ne veux pas rester loin de toi, je veux qu'on puisse rester ensemble, j'ai besoin de toi dans ma vie, depuis que t'es partie, ça va pas. La fille refuse. Au début, elle dit non, je peux pas, elle refuse. Le gars insiste, il allait la voir tous les jours. Il a dit tant que tu me donnes pas ta réponse, moi je rentre pas au Nigeria, moi je rentre pas. La fille finalement, en tant qu'amoureuse, elle accepte. Maintenant les rôles se reversent. La copine officielle devient la maîtresse. Abeg. Moi qui avais ma promesse. La copine officielle devient la maîtresse d'un homme marié. Évidemment, parce que bon bah il lui fait
dire qu'il va régler cette situation rapidement et tout, voilà. Et Oliver maintenant commençait à beaucoup faire entre Nigeria et États-Unis. Il faisait vraiment comme s'il avait des affaires aux États-Unis, ou bien il prenait des vacances avec la fille, avec Jamila, ils allaient se voir quelque part, mais leur relation était assez secrète parce que il voulait pas que sa famille le sache, pour pas que ça le fasse des troubles, à part sa soeur qui le savait, tout, elle le couvrait. Donc Jamila devient la maîtresse de son gars d'origine, qui était son gars pendant plusieurs années, et elle reste la maîtresse du gars pendant 4 ans. 4 ans. 4 ans. Elle est la maîtresse de Oliver pendant 4 ans. Et entre-temps, elle a un enfant avec Oliver, dont elle est obligée de... Sa famille ne comprend pas comment t'es enceinte, t'es pas mariée, t'as personne dans ta vie, mais elle peut pas dire que je suis la maîtresse de mon ex. Elle sait pas, elle est dans quelque chose, et le gars qui devait finalement régler la situation avec sa famille ne l'a pas fait. Donc finalement je pense que le gars, ça l'a plu la vie qu'il avait. En même temps il avait sa famille officielle que tout le monde connaissait, ses enfants, parce qu'il avait des enfants avec cette femme là. Je parle de 4 ans de relation, donc de 25 ans qu'ils avaient leur truc jusqu'à 30 ans, jusqu'à ce que Jamila ait 30 ans. Lui il avait je pense 35 ans, quelque chose comme ça. Donc ils ont fait 5 ans à peu près de relations extra-conjugales. Donc il avait 2 familles, il avait sa famille aux États-Unis et puis il avait sa famille au Nigeria. Aux États-Unis il avait acheté à la fille son appartement, elle vivait bien, il prenait soin de financièrement, il venait de temps en temps, ils allaient en vacances, mais sauf que c'était une famille cachée. Et l'autre évidemment c'était la famille officielle. Et Jamila voit les années passer. Bon, au début, elle demandait un peu. Il lui dit non, donne-moi du temps. Mais je pense qu'au bout d'un moment, le gars s'est senti à l'aise dans la situation. Il est bien avec ses parents. Et il a aussi la femme qu'il aime de ce côté-là. Donc, 5 ans et tout. Et Jamila, elle était plus contente. Elle a dit non, 5 ans de relation. Ma vie avance pas, je suis ta maîtresse. Les gens commencent à savoir qu'elle était la maîtresse de son ex. Les gens ne savent pas dans quel contexte ils ont été ensemble, tu vois. Et Jamila lui dit maintenant, tu dois choisir maintenant entre moi et ta femme et ta famille au Nigeria. C'est sûr que ça semble chiant comme ça pour quelqu'un, une femme, dire que tu dois choisir entre moi et ta famille, qui est ta femme légitime et tes enfants. Et moi qui suis ta maîtresse en fait. Mais la fille en avait marre de garder ce stade de maîtresse parce qu'il s'était pas entendu comme ça. Et elle en fait elle était d'office en fait, elle était pas la maîtresse comme ça, mais elle est devenue la maîtresse parce que bon bah, les situations étaient, mais voilà, les gens ils voient pas comme ça. Pour les gens c'était elle est la maîtresse parce que finalement je pense que c'était maintenant connu que voilà ils sortaient ensemble, et pour les gens c'est que elle est la maîtresse de son ex, et voilà, ça passait pas. Moi je vais pas juger Jamila parce que c'est pas évident. Je n'ai jamais été dans cette situation. I don't wish it to anybody. Et être dans ce genre de situation c'est pas évident, donc juste quitter, claquer comme ça c'est pas évident. Donc elle dit au gars finalement non, tu dois faire un choix, soit tu restes avec moi, soit tu vas avec ta famille. Le gars monte, descend, essaie, lui fait comprendre, tu es l'amour de ma vie. Elle dit oui mais je suis l'amour de ta vie, mais jusqu'à quand en fait on va rester comme ça? Est-ce que je dois attendre que ta femme meure? Est-ce que je dois attendre que... Qu'est-ce que moi je dois attendre? Parce que tout ce que tu me dis ça ne tient pas la route. C'est que oui, tes affaires, ça fait 5 ans que tu travailles dans cette compagnie, tu devais faire ci, tu devais faire ça, mais jusqu'aujourd'hui c'est pas clair. Finalement, le gars, après maintes réflexions, il est retourné au Nigeria. Il a donné quelques temps, il est retourné au Nigeria. Il avait déjà 3 enfants avec sa femme au Nigeria. Si c'est 3 ou 4, je sais plus trop. Il avait sa famille. Il a essayé de parler à ses parents. Ses parents lui ont dit « Niet, ça marche pas ». Ses parents ont refusé. Il a expliqué à ses parents comment il aimait Jamila. Finalement, la coutume encore pour certaines personnes, comme je dis, il gagne. Ça gagne toujours. Il a fait comprendre à Jamila que vraiment, moi j'aimerais qu'on reste comme on... J'aimerais que tu continues à être avec moi. Mais pour l'instant encore, je ne peux pas quitter ma femme parce qu'on a des enfants, ils sont petits, l'image de la compagnie, l'image de ma famille, si je dois divorcer, c'était maintenant une autre histoire en fait. C'était rendu que voilà, l'image de sa famille, il ne peut pas divorcer, ça va les faire perdre beaucoup de choses, ses parents vont se... En fait ça va tâcher la famille, donc il ne pouvait pas quitter sa femme pour aller vivre avec une maîtresse en fait. Il ne pouvait pas. Vous voyez un peu cette image aussi de laisser sa famille pour aller vivre aux États-Unis avec ta deuxième famille, donc ça marche pas en fait. Donc il fait comprendre à Jamila que ça sera pas possible pour lui de divorcer pour l'instant. Jamila aussi lui dit que merci, mais moi aussi, Abou Pia, c'est terminé, je prends mon enfant et on va vivre notre vie alors. Je vous explique pas le deuil. Si tu t'en vas, dis-moi, je deviens comme moi. Ça va dans ma vie, je ne suis pas sûre, j'ai peur de rien prévoir.
I never let you, never, never let you, never, never let you go. Passer dans des choses comme ça. Un deuxième brisement pour Jamila. J'avais de la compassion pour ce jeune homme, mais je pense qu'au fil d'un moment donné, tu es un homme, tu dois porter ton pantalon, tu dois décider les coutumes, c'est vrai, ta famille, c'est vrai, mais en même temps, tu as détruit deux femmes en fait. C'est deux femmes qui ont des blessures parce que l'autre savait que tu l'as trompé avec la femme que tu aimais. Donc finalement, elle sait que tu l'aimais pas, tu aimais l'autre des États-Unis. Et celle des États-Unis, tu as pris 5 ans de sa vie, tu l'as fait un enfant pendant que vous auriez pu vous séparer au début. En fait, moi, je me dis, si tu aimes vraiment quelqu'un, tu aurais dû te séparer d'elle dès le début en fait. Tu n'aurais pas voulu qu'elle devienne ta maîtresse parce que là, il était devenu vraiment égoïste. Donc, j'ai plus compassion pour Oliver. J'ai toujours beaucoup de compassion pour... j'avais beaucoup de compassion quand on m'a raconté cette histoire pour Jamila parce que ça reste vraiment quelque chose qui l'a beaucoup détruit, sa réputation, sa vie. Ça a fait perdre tant d'années alors qu'en 5 ans, elle aurait eu le temps de se reconstruire, de refaire sa vie, de trouver quelqu'un qui la mérite, d'aimer quelqu'un et d'avancer. Et c'est vraiment ça l'histoire. Donc là maintenant je viens avec la conclusion. Ces histoires de ex et tout, c'est tellement difficile pour certaines personnes. Il y a des gens qui ont des histoires, quand tu écoutes tu dis non, j'aurais viré folle en fait, je serais devenue folle. Mais je pense que quand quelqu'un ne t'a pas choisi pour être numéro 1, peu importe votre histoire, peu importe comment votre histoire était belle, je pense qu'il faut apprendre à faire ses clics et ses claques et partir. Dès qu'une personne choisit quelqu'un d'autre, en fait, il faut faire comprendre les femmes surtout que tu n'es pas une option en fait. Tu n'es pas, oh, si ça marche pas là-bas, je dois te prendre. Non. Il n'était pas capable de te prendre à cause de coutume, tu t'en fous. Il a fait son choix, c'est ça, c'est un homme, il porte son pantalon. Il t'a pas choisi, tu prends tes clics et tes claques, tu t'en vas. Et ça s'arrête là. Il faut accepter que la relation est terminée et avancer. En fait, c'est vraiment là où souvent les femmes, on reste quelque part. Il faut souvent apprendre en fait que la relation est terminée et on coupe ce cordon qui nous relie en fait. On coupe cette relation parce que, vous savez, nous les femmes, on a souvent tendance à se dire « Ah, il m'a fait du mal, un jour il va payer. » Surtout si tu penses à la vengeance. Ah. Moi, je sais pas combien de fois j'ai imaginé que certaines personnes allaient regretter aller regretter notre mari. Ça, c'est terminé, fine, dans sa vie. Il va voir quand je vais être à la télé, quand je veux faire ça, quand je veux être tel type de femme. À un moment donné, je me suis arrêtée, j'ai dit, attends, Béna, tu penses qu'il n'y a que toi qui va réussir dans la vie ou bien c'est comment? Qui t'a dit lui de son côté, il va pas réussir? Ou qui t'a dit que la femme qui va épouser va pas te dépasser en fait? Donc, il faut franchement apprendre à juste avancer et ne pas regarder en arrière. Parce qu'on a tendance à person de, oui, c'est mon ex, mais je veux toujours m'attacher à ça, je veux le prouver que j'ai pu avoir meilleur que lui, je veux le prouver que j'ai eu une meilleure relation que lui. Surtout les histoires qui ont vraiment marqué, oh je vais le prouver ça, je vais le prouver ça. Mais pourtant en fait quand tu prends tes clics et tes claques et tu avances, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais le plus dur est de s'attacher sur quelque chose pendant des années. Tu vas te rendre compte qu'émotionnellement, mentalement, tu as dépensé de l'énergie pour rien. Donc vraiment moi le conseil que je peux donner à une fille, Jamila maintenant, une fille qui est dans cette situation, son ex l'a quitté ou je sais pas, son ex est fini et tout, il a laissé, ne t'accroche pas, prends tes clics et tes claques, avance. Il t'a pas choisi. Donc, s'il voulait vraiment te choisir, il t'aurait choisi. C'était là le moment de te choisir. Donc, s'il t'a pas choisi, ça veut dire que c'est pas toi. Donc, oh, venir que toi, tu deviennes sa maîtresse parce que tu es son ex, vous vous aimez, vous avez une histoire forte. Ah ben, si on avait une histoire forte, comme tu le dis, tu m'aurais choisi. Parce que tu m'as pas choisi. Se dire, dans ta tête, dis-toi pas seulement que c'est toi qui as perdu quelqu'un de bien. Dis-toi que c'est lui qui a perdu un diamant. Moi, quand, je vais pas dire des relations, mais moi, si j'ai une relation qui ne marche pas aujourd'hui, c'est fini. Je me dis toujours, c'est lui qui a perdu la perle rare. C'est lui qui a perdu le diamant parce que je sais ce que je vaux. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je sais ce que je peux apporter dans la vie de quelqu'un. Donc, quand moi, une relation, ça marche pas, ou c'est fini, ou c'est quoi que ce soit, ah ouais, et tout, moi, j'ai perdu. Non, lui, il a perdu quelque chose. Donc vraiment, je voulais parler à toutes ces femmes aujourd'hui qui sont quelque part, qui pleurent des ex, qui se disent non et tout, ma vie est terminée, gars, girl, ta vie n'est pas terminée. Il y a quelqu'un dehors qui va te mériter, il y a quelqu'un pour qui tu seras la première option. Donc, don't fall on this type of thing. On avait une histoire forte, gars.
on avait une histoire forte, on peut l'effacer, on peut avancer, on peut continuer. Moi parfois je pense même à, il y a des gens qui aimaient tellement leurs partenaires sont morts, ils vont faire comment maintenant? Ils vont aller sortir avec, ils vont aller dormir dans le cimetière? Non, donc il faut avancer, donc il faut se dire aussi que quand une relation est terminée, c'est comme un deuil, tu fais ce deuil et puis tu plies bagage et tu pars, ma belle. Donc c'était un peu ça mon story time aujourd'hui avec ce petit conseil, vraiment, les filles, arrêtons de nous accrocher dans ces histoires de ex, oh, c'est mon ex, vis ta vie parce qu'il t'a pas choisi. Aussi simple que ça. D'accord, donc vraiment c'est vraiment juste ce story time que j'avais aujourd'hui pour partager avec quelqu'un. Donc comme vous savez, moi mes story time c'est vraiment pour édifier, encourager quelqu'un et surtout pour que une personne ne perd pas ça comme Jamila a perdu. L'histoire de Jamila peut te faire gagner du temps. Donc gagne du temps si une personne ne t'a pas choisi, si une personne a fait des choix à cause de la coutume, à cause de sa famille. Clairement tu n'es pas sa priorité, donc plie bagage et puis envole-toi, il y a quelqu'un de bien pour toi à l'extérieur. Girl, there's a lot of men outside. Hard to find, but there is. Donc, voilà guys, c'était la vidéo pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de partager ma vidéo, de liker surtout la vidéo et activer la cloche de notification. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Bye.